et bienvenue à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Je vais vous présenter ma thèse dont les sujets principaux effectivement sont la pollution de l'air, l'activité physique et la mortalité. Pour commencer, il faut savoir que la pollution est responsable de 1 mort sur 6 au niveau mondial. L'exposition à un air pollué augmente la mortalité, que ce soit à court terme ou à long terme. Et cela concerne la mortalité toutes causes confondues ou des mortalités plus spécifiques, comme la mortalité par cancer ou la mortalité par cardiovasculaire ou respiratoire. La mortalité, elle augmente quelle que soit la durée d'exposition à la pollution, que ce soit courte durée ou longue durée, et peu importe le type de pollution. Ça peut être particules fines, ou monoxyde de carbone, ou du dioxyde de soufre. Malheureusement, la quasi-totalité de la population y est exposée. À l'opposé, pratiquer une activité physique diminue la mortalité, quelle qu'elle soit toutes causes confondues ou de mortalité plus spécifiques comme respiratoire ou cardiovasculaire. Ne pas faire suffisamment d'activité physique entraîne une augmentation de la mortalité de 30%. Il faut savoir aussi que le bénéfice de l'activité physique est présent dès les premières minutes de l'activité physique. Faire une activité physique régulière, elle apporte aussi des bénéfices sur la santé sur le long terme. Elle diminue l'incidence des maladies métaboliques ou des maladies mentales, par exemple. Les avantages d'une activité physique en milieu pollué font actuellement l'objet d'un débat. En effet, l'activité physique peut augmenter l'absorption des polluants atmosphériques, donc augmenter le niveau d'exposition à la pollution. L'activité physique dans un milieu pollué a été associée à une augmentation de maladies cardiovasculaires et immunitaires. Certaines études ont même recommandé de ne pas faire de sport en milieu pollué comme le bord de route. Donc, ce qui m'a intéressé dans cette thèse, c'est l'effet sur la mortalité de la pratique d'une activité physique en milieu pollué. Et c'est l'objectif principal de ma thèse. Donc, pour répondre à cette question, nous avons fait une méta-analyse qui permet de mettre en commun les résultats de plusieurs études. Comment comprendre une méta-analyse ? Chaque résultat de la méta-analyse, chaque étude est représentée sous forme de moyenne, qui est ici représentée par un point. Dans cette méta-analyse, chaque point représente le risque de mortalité de chaque étude. La ligne horizontale apparue représente l'écart type, c'est-à-dire l'intervalle de confiance du risque, c'est-à-dire le degré de confiance que l'on peut apporter au résultat. Donc ici, chaque point et chaque ligne représente une seule étude. Le trait vertical apparu ici représente un risque nul. Donc si nos traits horizontaux croisent le trait vertical, cela représente un résultat qui n'est pas significatif, donc on ne tient pas compte. Donc, ici dans notre étude, si le risque est supérieur à 1, donc à droite, c'est-à-dire que c'est un risque associé à une augmentation de la mortalité, et inversement, si inférieur à 1, c'est un risque diminué de mortalité. Le losange qui apparaît ici représente la synthèse de la moyenne globale des différentes études. Une méta-analyse, du coup, permet d'avoir la synthèse globale des différentes études, puis, une fois qu'on a fait cette synthèse, il est possible de procéder à des méta-régressions pour savoir si certaines caractéristiques individuelles peuvent influencer le risque de mortalité. Dans cette méta-analyse, on a étudié l'âge, le sexe, l'éducation, l'indice de masse corporelle, mais aussi les fumeurs et les anciens fumeurs, l'alcool et aussi des pathologies chroniques comme l'hypertension artérielle. Donc, pour faire cette méta-analyse, j'ai commencé par rechercher des articles en utilisant des mots-clés qui étaient air pollution, exercise et mortality. Ces mots-clés, je les ai utilisés dans des bases de données scientifiques qui sont disponibles sur Internet. Et j'ai recherché dans PubMed, Cochrane, ScienceDirect et EndNote. Nous allons passer maintenant aux résultats. Donc, en tout, presque 6000 articles ont été trouvés via cette stratégie de recherche.
Et après, on a fait une sélection. Donc, dans la revue systématique de la littérature, 13 articles ont été inclus. Les autres articles qui n'ont pas été inclus, c'était principalement parce qu'ils étaient soit hors sujet, soit ils étaient en double, donc pas obligatoire de mettre dedans. Après, pour finir, dans la méta-analyse, il y avait 8 articles, donc 5 ont été enlevés de la revue systématique de littérature, soit par absence de données, ou on a la possibilité de les comparer entre eux. Bon, ces 8 études qu'on a inclus dans la méta-analyse sont toutes des études de cohorte prospectives. On a inclus presque 1,5 million de participants, dont 54 131 sont morts. L'âge moyen était du coup de 57,7 et il y avait 39% d'hommes dans la population. Ensuite, toutes les études qui ont été incluses dans la méta-analyse ont été évaluées avec des échelles de qualité. Ici, c'est l'échelle signe. Et donc, pour lire cette échelle, en fait, chaque ligne représente une possibilité de biais, une source de biais. Donc, on peut voir que globalement, il y avait une majorité de verts, ce qui est plutôt bon signe sur les articles qui ont été inclus. Donc, ça, c'est notre méta-analyse. On va passer aux résultats de celle-ci. Donc, dans le groupe pollution de l'air, on a retrouvé, du coup, que être exposé à l'air pollué augmente le risque de mortalité de 36%. Dans le deuxième groupe, activité physique, on a trouvé que participer à une activité physique diminue le risque de mortalité de 31%. Et pour finir, dans le groupe qui nous intéresse le plus, c'est l'activité physique dans un air pollué. Et on a trouvé que pratiquer cette activité physique dans un environnement pollué entraîne une diminution de la mortalité de 26%, enfin un risque de mortalité de 26%. Après, on peut regarder plus précisément dans le dernier groupe, en fonction des niveaux d'activité. Des niveaux d'activité bas de l'activité physique entraîne quand même une diminution de la mortalité de 19%. Un niveau modéré d'activité physique entraîne une diminution de 32% du risque de mortalité. Et pour finir, dans le haut niveau d'activité physique, cela diminue le risque de mortalité de 30%. À noter, dans la méta-analyse, nous n'avons pas retrouvé d'effet dose-réponse, probablement par le manque de puissance, quel que soit le groupe. Donc, pas d'effet dose dans le groupe pollution de l'air et activité physique, dans le groupe physical activity et le groupe activité physique en environnement pollué. Ensuite, donc, on va parler des méta-régressions. Donc ça, c'est le tableau des méta-régressions. Le risque, il y a la barre du risque au milieu, le risque 0. Si c'est supérieur à 0, ça veut dire que ça augmente le risque de mortalité. Et si c'est sur la gauche, donc inférieur à 0, cela veut dire que le risque est diminué. Et sur la dernière colonne, on a la p-value, donc ça c'est la valeur de probabilité. Donc, ce qui est en gras, ça veut dire que c'est significatif. Donc, on va commencer par l'âge. Pour l'âge, ce n'est pas forcément dans les méta-régressions. On n'a pas trouvé d'influence de cette caractéristique individuelle. Ensuite, concernant le sexe des individus, on a du coup trouvé que les femmes, lorsqu'elles sont exposées à la pollution, sont plus à risque que les hommes. Alors que, dans l'autre sens, elles font de l'activité physique, que ce soit en milieu pollué ou en milieu non pollué, elles sont plus protégées que les hommes. Ensuite, nous avons étudié du coup l'éducation. Donc on a trouvé que l'éducation, quel que soit le groupe, dans le groupe pollution de l'air, le groupe activité physique et le groupe activité physique dans un environnement pollué, dans tous les trois groupes, cela entraîne une diminution du risque de mortalité. Ensuite, l'indice de masse corporelle n'est pas ressorti dans les statistiques. Concernant les fumeurs, on a retrouvé que le fait de fumer augmente le risque de mortalité lorsque les fumeurs pratiquent une activité physique dans un milieu non pollué. Toujours concernant le tabac, on a étudié les anciens fumeurs qui ont eux une tendance à avoir un effet plus protecteur lorsqu'ils pratiquent une activité physique dans un milieu pollué.
Ensuite, concernant l'alcool, on a retrouvé que les personnes buvant trop d'alcool auraient tendance à être moins bien protégées lorsqu'elles pratiquent une activité physique dans un environnement non pollué. Ensuite, pour finir, sur les métarégressions, on a étudié les personnes souffrant d'hypertension artérielle. Du coup, les personnes souffrant d'hypertension artérielle sont plus protégées lorsqu'elles pratiquent une activité physique dans un environnement non pollué. Et elles ont une tendance à être plus protégées lorsqu'elles pratiquent cette activité physique dans un environnement pollué. Pour résumer les résultats de cette méta-analyse, nous avons conclu que la pollution avait un effet négatif sur la mortalité, que pratiquer une activité physique diminue ce risque de mortalité, et pour finir, que pratiquer une activité physique dans un environnement pollué reste bénéfique pour réduire le risque de mortalité, malgré un rapport entre le bénéfice-risque toujours d'actualité. Dans cette méta-analyse, nous n'avons pas étudié le type de sport précisément, en particulier parce qu'il manquait des données, par manque de données. Mais dans la littérature, j'ai trouvé que le type de sport, peu importe le type de sport, ça a entraîné dans tous les cas une diminution de la mortalité. À différentes échelles, mais une diminution. Donc, on n'a pas retrouvé d'effet dose-réponse dans les métarégressions. Mais dans la littérature, il y a un truc qui a bien étudié cet effet dose-réponse. Et elle a retrouvé que une activité physique modérée semble être plus protectrice lorsqu'elle est pratiquée dans un environnement très pollué, alors que dans un environnement modérément pollué, c'est l'activité physique intense qui semblerait être le plus protecteur. Dans la littérature, il y a peu de preuves que le port du masque diminue l'absorption des polluants atmosphériques. Par contre, ce qu'on sait dans la littérature, c'est que le port du masque n'influence pas les performances sportives et qu'elle a un impact, que le port du masque a un impact très minimal sur les variables physiologiques. Donc, nous avons pu démontrer que le sexe féminin est un facteur protecteur lorsqu'il y a une pratique d'activité physique et est un facteur non protecteur lorsqu'il y a une exposition à la pollution. Concernant le risque augmenté lors de l'exposition à la pollution, cela a été étudié dans la littérature et ça pourrait être expliqué par le fait que la plupart des polluants atmosphériques sont des perturbateurs endocriniens et que les femmes sont plus sensibles aux perturbateurs endocriniens, mais également par le fait que les femmes ont des voies aériennes plus petites que les hommes et sont donc plus réactives. Concernant l'effet positif du sexe féminin sur la pratique d'une activité physique, cela a été étudié dans la littérature en milieu non pollué et cela a été retrouvé, mais cela peut être expliqué par le fait que les femmes participent beaucoup moins que les hommes dans les activités sportives à haut risque, mais également aussi parce qu'elles ont un effet protecteur sur le niveau cardiovasculaire avant de ménopause. Comme autre caractéristique qui est ressortie au niveau de la métarégression, on a l'éducation, qui est donc un facteur protecteur au niveau de chaque groupe. Donc avoir une éducation supérieure ou égale au lycée protège au niveau de la mortalité dans tous les groupes, dans le groupe activité physique, dans le groupe pollution et dans le groupe activité physique et en milieu pollué. Cela peut être expliqué par le fait que les personnes qui sont issues des milieux mieux éduqués ont en général plus d'accès à une alimentation saine et équilibrée et plus accès à des soins médicaux pour soigner d'autres pathologies. Ensuite, pour les fumeurs actifs, nous avons trouvé que l'exposition à la pollution augmente encore plus le risque de mortalité chez les fumeurs, ce qui pourrait être expliqué parce que chez les fumeurs, ils ont une sensibilité majorée aux polluants atmosphériques du fait d'une hyperréactivité bronchique qui est due au tabac. Dans notre méta-analyse, on a aussi retrouvé que les fumeurs, que la pratique d'une activité physique augmente le risque de mortalité chez les
chez les personnes fumeurs. Nous, dans la littérature, on a retrouvé l'opposé. On a retrouvé que l'activité physique a un effet bénéfique aussi chez les fumeurs. Mon travail présentait bien évidemment des limitations. Donc, tout d'abord, il y a le biais de publication. C'est parce uniquement sur des articles publiés. Je n'ai retrouvé que 8 articles que j'ai pu intégrer dans la méta-analyse. C'est un peu compensé par le fait que ça a presque 1,5 million de participants dans la méta-analyse. Comme on a utilisé plusieurs études pour la méta-analyse, donc il faut prendre en compte aussi les biais inhérents à chaque étude. On a également aussi un biais de déclaration, car dans toutes les études, l'évaluation de l'activité physique était faite à base d'auto-questionnaires et de questionnaires. Mais ça peut être un peu compensé parce que toutes les études ont des questionnaires, donc c'est un peu moins possible. Elles ont tous utilisé la même méthode. Mais des auto-questionnaires, c'est pas l'idéal, comme c'est la personne qui répond au questionnaire elle-même. On a également un biais de mesure, donc ça c'est plutôt par rapport à l'évaluation de la pollution, parce que certaines études utilisaient des données à base de satellites avec des modélisations, et d'autres études utilisaient des données directement mesurées au sol. Et un dernier biais concernant l'hétérogénéité de la population, parce que certaines études avaient des critères d'inclusion différents des autres. Par exemple, il y a un article qui ne sélectionnait que des femmes, ou un autre qui ne sélectionnait que des hommes, enfin que des personnes de plus de 65 ans. Et pour finir, voici ma conclusion. Même en milieu très pollué, faire de l'activité physique reste bénéfique sur la mentalité. Merci. Merci beaucoup.